Bonjour à tous. Hello tout le monde. On espère que vous allez bien et que l'attente du coup n'a pas été trop longue. C'est vrai qu'il fallait bien vous faire un peu patienter vu le thème d'aujourd'hui avec cette petite mise en scène. On espère que vous avez apprécié. Ouais, bref. Enfin, en tout cas, on va parler de la patience, mais en fait, c'est quoi vraiment la patience? C'est une des parties du fruit de l'esprit, mais comment on la définit vraiment dans le concret? Alors pour moi, la patience en exemple, c'est quand tu attends devant un supermarché pour faire tes courses alors qu'il y a 60 personnes devant toi. C'est vrai. Ou alors, c'est quand tu as rendez-vous chez le médecin à 14 heures, mais qu'en fait, tu dois attendre et que tu passes seulement à 16 heures. C'est vrai aussi. C'est aussi quand tu dois ranger les jouets de ton enfant 3 fois dans la journée et que ton enfant prend ta maison pour une grande salle de jeu. On connaît. La patience, c'est quand tu mérites une augmentation ou une promotion dans ton boulot, mais que ton patron il te met 3 ans pour te récompenser. Ça, on connaît. La patience, c'est aussi quand tu attends les cadeaux de Noël, hein, mais qu'en fait, on est encore en juin. La patience, c'est quand tu dois respecter quelque chose, répéter quelque chose 10 fois parce que la personne n'a pas compris ou qu'elle n'a pas entendu. La patience, c'est aussi quand tu t'es blessé au sport, au travail, et que ton corps, hein, il met une plombe, il met 3 ans pour s'en remettre, quoi. Ben, la patience, c'est aussi quand tu es en voiture et que tu suis une voiture depuis 3 km ou 5 km et qu'en fait elle roule à 60 km/h alors que c'est limité à 80 et que tu peux pas dépasser. Ça arrive souvent. Mais du coup, la patience est super vaste, Ouais. c'est quelque chose de tellement vaste, mais c'est une vertu tellement importante parce que du coup, on en a besoin dans chaque moment de notre vie. On le remarque. Ouais, t'as raison. En fait, on pourrait faire une thématique juste sur la patience. Il y a tellement de choses à dire, mais en fait, dans cette vidéo, on va surtout parler de 2 utilités de la patience. La première, c'est la patience face aux diverses épreuves, les tentations, les persécutions qu'on peut vivre. Et la deuxième, c'est la patience pendant qu'on est en train d'attendre l'accomplissement d'une promesse de Dieu. Et juste peut-être pour préciser, avant de rentrer dans ces 2 utilisations de la patience, pour comprendre peut-être ce mot, quand on lit la Bible, on remarque en fait que la patience est traduite par différents mots dans la Bible. Il y a la persévérance, il y a l'endurance, il y a la constance, et il y a un mot un peu compliqué qui s'appelle la longanimité. C'est quoi ça, longanimité? En fait, c'est simple. Ça paraît pas simple, mais c'est simple. La longanimité, c'est une patience et une indulgence face à une souffrance que l'on pourrait facilement punir. Par exemple, quand ton enfant ou bien ton collègue te fait quelque chose qui t'irrite, qui te met en colère, qui t'énerve, parfois il faut faire preuve de longanimité, c'est-à-dire supporter avec patience la chose. Et c'est d'ailleurs exactement cette pensée qui est reprise quand Dieu dit qu'il est lent à la colère et que nous aussi, nous sommes appelés à être lents à la colère. Ok. Ah ouais, donc en fait, toutes les traductions là sont des synonymes et ça nous permet justement de mieux définir ce qu'est vraiment la patience. Exactement. Alors du coup, on va rentrer dans le vif du sujet et moi je voulais commencer vraiment par parler de la patience qui se manifeste quand on a reçu une promesse de la part de Dieu. Alors je vais illustrer ça en utilisant la Bible bien sûr. Et du coup, j'ai un passage dans Jacques, chapitre 5, versets 7 à 8, donc je vais le lire. « Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur, il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui, jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Vous aussi soyez patients, affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. » Alors, et c'est vrai qu'en fait, souvent, quand on veut illustrer la patience ou qu'on prend cet exemple de la patience, enfin, quand on veut illustrer, on prend l'exemple justement de ceux qui travaillent la terre, comme là dans le passage. Et par exemple, un agriculteur, pour revenir dans cet exemple-là, eh ben, il doit d'abord préparer la terre, la labourer, semer, arroser, veiller pour que la récolte elle arrive. Et pendant que justement sa semence grandit, lui, il reste pas immobile. Il arrose, justement, il met de l'engrais, il enlève les petites mauvaises herbes. Pour ceux qui ont un jardin, je pense que vous le faites aussi. Et en fait,
dans son attente, il n'est pas inactif. Donc voilà, c'était pour un peu illustrer ça. Et justement là, je veux qu'on retourne dans notre situation. Donc c'est-à-dire que quand on reçoit une promesse de Dieu, je pense que tout le monde a reçu des promesses de la part du Seigneur. Déjà, une de sûre, c'est qu'il va revenir et que son retour est proche. Et il y a d'un côté justement des promesses qui sont pour chacun dans la Bible. Et il y a d'autres, des promesses qu'on a reçues de Dieu de façon individuelle et spécifique, que Dieu donne aux uns et aux autres. Et bien souvent, entre la réception de la promesse de Dieu et son accomplissement, il y a un temps plus ou moins long qui défile. Et du coup, c'est dans ce temps-là que nous avons besoin de la patience. Et la patience, justement, à l'exemple de notre agriculteur avant, ça ne signifiait pas être inactif dans ce temps-là, mais justement prier pour recevoir l'accomplissement de la promesse, sans relâche jusqu'à son obtention. Comme par exemple l'exemple de la veuve, c'est dans Luc, ceux qui veulent noter, chapitre 18, versets 1 à 8, qui importunait un juge inique jusqu'à qu'elle ait reçu l'obtention de la justice. Je pense qu'il faut qu'on soit pareil dans notre attente de prier jusqu'à l'obtention de l'accomplissement. Et parfois, il est aussi possible, selon les types de promesses que Dieu nous a faites, de faire même des actions concrètes en attendant son accomplissement. Par exemple, si Dieu vous a parlé pour travailler sur une œuvre concrète, partir en mission, exercer un ministère, il y a plein d'autres exemples, et ben on peut commencer déjà à nous former dans ce sens-là, à nous faire un réseau peut-être de contacts qui vont nous aider à rentrer dans la promesse. Ne pas se relâcher et être vraiment constant, c'est une facette de la patience. Et justement, je voulais prendre un peu l'exemple de Sarah, qui elle a attendu pendant plusieurs temps l'accomplissement de la promesse. Donc cette promesse, c'était qu'elle aurait un enfant. Elle était déjà très âgée et en fait, dans son attente, elle a eu des doutes, ce qui arrive à tout le monde. Et elle s'est laissée submerger par ses doutes. Elle n'est pas restée constante. Et justement, à ce moment-là, elle a demandé à Abraham d'aller vers Agar pour faire un enfant à Agar. Et en fait, dans notre propre chemin où on attend l'accomplissement, on peut aussi être envahi par des doutes. Alors, la chose qu'il faut regarder en ligne de mire, c'est la finalité. Faut pas se laisser submerger par les doutes, parce que quand Dieu dit quelque chose, la chose, elle s'accomplit. Et en fait, on arrive vraiment à patienter quand nous avons dans nos cœurs la certitude que ça va vraiment arriver, que l'accomplissement va vraiment arriver. Quand Dieu dit une chose, à nous de croire que c'est la vérité et que la chose va vraiment se réaliser. Cela rend la patience plus facile et nous conduit vers une victoire certaine. Ok, super. Donc en fait, c'est simple. Dieu, il nous promet quelque chose. À nous de rester du coup constant, sûr et certain que sa parole va s'accomplir. Et c'est uniquement en étant sûr de son accomplissement que nous pouvons du coup réellement et plus facilement patienter. Ok. Une autre facette du coup qu'on a dit qu'on va avoir sur la patience, c'est la patience face aux diverses épreuves. On va lire Romains 5, versets 3 à 4, où il est dit « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance ou la patience. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. » Et quand il est question là de détresse ou d'affliction, en fait, le terme grec désigne toute forme de pression ou d'oppression qu'on peut subir. Ça peut être soit des persécutions sous toutes ses formes, sous tous ses niveaux, sous toutes ses puissances, mais ça peut être aussi une oppression comme la tentation face au péché. Et quand on lit en fait toutes les lettres de Paul, il exhorte tous les croyants qui subissent à ce moment-là des persécutions jusqu'à même leur vie, d'user de patience et de persévérance. Car Jésus-Christ, qui est notre modèle, lui a été patient et persévérant jusqu'à la mort de la croix. Et c'est vrai que pour l'instant, en termes de persécution, la France a été relativement épargnée, mais avec les dernières nouveautés, on remarque que le monde évangélique est assez ébranlé. Plusieurs témoignent d'oppression de la part de leurs collègues, de leurs voisins, du fait que la Porte Ouverte Chrétienne, qui est donc la plus grande église évangélique de France, était un des foyers propagateurs de ce Covid-19 en France. Et donc les gens, ils développent une méfiance, ils développent vraiment même une animosité, peut-être même une colère. Il y a vraiment une tension qui se ressent de la part des personnes vis-à-vis des évangéliques. Et j'ai pas envie de vous faire peur, mais la Bible dit que cette persécution,
va venir et elle va être de plus en plus grande. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus nous prévient. Et Jésus nous dit qu'on va avoir des tribulations dans le monde, mais qu'il nous exhorte à prendre courage parce qu'il a vaincu le monde. C'est écrit dans Jean 16, verset 33. Du coup, je pense que vraiment, face à ces persécutions, notre rôle, c'est d'user de patience parce que la persécution, elle va durer un certain temps. Et comme Christ a été patient, nous devons aussi être patients. Une autre facette, du coup, c'est la patience face à la tentation, face à l'épreuve. Il est marqué dans Jacques 1, verset 12, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Et ce verset est intéressant parce qu'il décrit vraiment l'état d'un homme qui est heureux, et il est heureux parce qu'il est patient face à des tentations. Et on est tous tentés dans des domaines assez précis. Pour certains, ça va être des domaines comme la pornographie, d'autres ça va être le mensonge, d'autres ça va être l'avarice, d'autres ça va être X domaines. Mais il faut apprendre à reconnaître que la tentation, elle revient souvent de manière récurrente dans nos vies. Et que face à cette récurrence, il faut qu'on use de patience et qu'on supporte avec patience. Ça ne veut pas dire qu'on doit se laisser avoir dans la tentation, ça ne veut pas dire qu'on doit la laisser gagner du terrain. Mais ça veut dire qu'il faut se rappeler qu'avec la tentation vient aussi le moyen de sortir de la tentation. C'est Dieu qui le promet. Et du coup, face à ce temps d'attente, ma question c'est comment est-ce qu'on réagit? Est-ce que je vais être constant et patient? Ou est-ce que je vais perdre de vue la direction que Dieu me donne et le but qui est de rester ferme dans ce que Dieu me dit? En fait, du coup, on peut supporter avec patience l'épreuve qui nous est proposée aujourd'hui parce qu'on sait justement qu'en Jésus, on a la victoire et que le Saint-Esprit, notre consolateur et notre défenseur est avec nous pour réussir l'épreuve. Oui, tout à fait. C'est vraiment ça. Okay. D'ailleurs, c'est le moment de mettre en pratique ce fruit de la patience. Et du coup, nous vous proposons 2 défis. Le premier, cette semaine, si vous êtes confronté à une situation ou une personne qui vous irrite et que vous sentez vraiment la colère monter en vous, on vous propose vraiment de vous poser cette question et de demander surtout au Saint-Esprit de vous donner la patience d'être lent à la colère et de supporter cette personne-là. Deuxième défi, en lien avec ce qu'on a partagé, c'est que si Dieu vraiment vous a donné une promesse et que vous êtes en plein milieu d'un doute dans son accomplissement, justement, doute sur l'accomplissement de cette promesse, proclamez vraiment que la promesse est vraie et demandez au Saint-Esprit de vous donner la patience d'attendre encore et aussi peut-être la créativité pour faire des actions concrètes pour entrer dans l'accomplissement de cette promesse-là. Voilà, on espère que vous avez pu rester concentrés sur cette vidéo. On a fait un petit peu plus long que prévu. En tout cas, on vous souhaite une bonne semaine à tous. Soyez tous bénis. Voilà, soyez bénis. On vous fait des gros bisous.